Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle mass market en français qui vient des éditions Vega. Il s'agit des animaux sacrés, carte oracle. C'est un oracle que je veux depuis que Laurence 2009 l'a présenté, c'est-à-dire il y a un moment déjà. Mais il y avait une erreur qui s'était glissée dans cet oracle et j'attendais en fait que l'éditeur corrige cette erreur. Donc le jeu s'ouvre un peu comme ceci, vous voyez, comme une boîte d'allumettes. Voilà, c'est vraiment une très jolie boîte en dur. C'est mon premier jeu sur les animaux en noir et blanc et je le trouve d'une beauté. Voilà l'intérieur de la boîte, vraiment il est très joli. Et alors là vous avez les deux cartes qui étaient inversées à la base, c'est-à-dire vous voyez l'aigle et le héron, ils avaient inversé le nom sur les cartes. Donc si vous voulez acheter ces jeux, je vous recommande de l'acheter directement chez Vega parce que ils vous rajoutent donc les deux cartes corrigées. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Alors le guidebook est entièrement en français, il y a 112 pages. Par exemple, je prends l'abeille. Pour chaque carte, vous allez avoir une correspondance. Et vous avez le nom scientifique, la classe, ça nous dit les insectes, l'ordre, la géographie, où c'est qu'on le trouve, ainsi que les pouvoirs spirituels qu'ils apportent. Et vous avez tout un petit, une petite interprétation, petite entre guillemets quand même. Hein, voilà. Alors chaque animal correspond à un élément, donc à l'air, au feu, à l'eau et à la terre. Non, vraiment c'est un jeu qui est très bien fait. Par exemple le blaireau, on voit là, qui correspond à la terre. La grue donc va correspondre évidemment à l'air. Et l'éléphant, là, que voici, va correspondre au feu. Donc vraiment, c'est un guidebook super joli. Les pages sont un peu jaunes, elles ont un côté vieilli, je trouve. Il est super bien fait, ce guidebook. Je ne l'avais pas regardé, hein, honnêtement, jusqu'à présent, le guidebook. Parce que, bon, c'est un jeu qu'on peut sortir de la boîte et utiliser de suite, franchement. Enfin, du moins, moi, il me parle. Hein. C'est un jeu qui m'a beaucoup parlé. Alors, au sommaire, vous allez avoir l'introduction, comment utiliser l'oracle, et après, on passe de suite aux animaux sacrés. Donc, d'abord, les animaux de la terre, ensuite, les animaux de l'eau, ensuite, les animaux de l'air, et pour finir, les animaux de feu. Donc, il n'y a pas de tirage qui est proposé, mais bon, j'ai envie de dire ça, les tirages, c'est que secondaire, on peut très bien, vous prenez un livre de tarot ou d'oracle et il suffit de juste apposer le tirage qu'il propose et d'utiliser les tirages en question. Voilà, c'est vraiment, le guidebook est très bien fait, je trouve. Il y a beaucoup d'infos sur les animaux, donc si vous voulez, si vous voulez faire un lien avec les animaux totems, tout ça, avec toutes les infos qu'il y a dessus, c'est largement faisable. Donc, dans cette boîte, vous avez une boîte toolbox comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes. Voilà. Et donc, c'est parti pour la présentation. Alors, je vais peut-être le comparer à un Grimaud. Donc, le dos est excellent, je trouve. J'adore le dos. Les cartes sont vraiment d'excellente qualité. Elles sont brillantes, glossy. Si on le compare à un Grimaud, c'est quand même des cartes un petit peu plus larges et un peu plus hautes, donc elles sont quand même nettement plus grandes. Et donc c'est parti pour la présentation. Vraiment les cartes sont de très bonne qualité, je trouve. Donc voilà, donc l'anaconda. Donc vous avez le nom de l'animal en haut et vous avez donc deux mots-clés en bas. Et donc c'est largement suffisant pour utiliser, pour interpréter un tirage, hein, juste avec ces mots-clés. Bon, il faudra tirer du coup plusieurs cartes. Voilà, si on n'utilise pas le livre. Si vous utilisez le livre avec toutes les infos du livre, juste avec une carte, ça peut être suffisant. Mais si vous voulez l'utiliser sans le bouquin, moi je vous recommanderais d'utiliser beaucoup de cartes pour avoir plus d'infos par rapport aux mots-clés. Mais c'est intéressant, je pense,
je trouve, hein, d'utiliser les mots-clés. Alors le seul truc, c'est que ça aurait été bien qu'il y ait eu un rappel de la correspondance avec l'élément, bien que bon, la baleine, on se doute qu'elle correspond à l'élément du feu. Voilà, la luciole, bon, je sais pas trop, entre la terre et le feu, je sais pas. Voyons. Je trouve que dans ce jeu, il propose des animaux qu'on voit pas forcément partout ailleurs. Par exemple, la luciole, je ne l'ai pas souvent vue. Bon, l'araignée, oui. Le taureau aussi. Mais voilà, il y a des animaux, l'anaconda par exemple, je ne l'ai pas souvent vu dans des jeux sur les animaux. Et je trouve que le noir et blanc, ça va divinement bien à ce jeu. Je trouve que ça fait ressortir les illustrations. Bon, enfin bref, je les trouve super jolies. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et donc, quand j'avais vu cette inversion entre le héron cendré et l'aigle royal, ça m'avait chiffonné parce que bon, ça m'embêtait d'acheter un jeu alors qu'il y ait une erreur. Et bon, et là, enfin, ils ont rectifié l'erreur et j'en suis bien content, quoi. Voilà, je trouve vraiment les illustrations sont magnifiques. Je trouve que le noir et blanc, ça va super bien. Et c'est mon premier jeu des animaux, donc, comme je vous ai dit, qui est en noir et blanc. Et franchement, c'est super joli, je trouve. Ça les met vraiment en beauté, c'est vraiment super joli. Le phoque, le roitelet, les abeilles. Alors, rien ne vous empêche de faire le petit symbole de l'élément à côté du titre, par exemple, ou à côté des mots-clés, vous avez largement la place. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est pas nécessaire. Bon, on se doute à quel élément appartient l'animal. Voilà, le champ se doute qu'il n'appartient pas à l'élément de l'eau, qu'il n'appartient pas non plus à l'élément de l'air, donc forcément il appartient à l'élément de la terre. Voilà, donc c'est pour ça que le fait qu'il n'y ait pas l'élément indiqué sur les cartes, je trouve que c'est vraiment pas du tout dérangeant. Et vraiment, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et j'ai été vraiment content de voir qu'ils aient corrigé cette erreur, parce que ça faisait plusieurs fois que j'appelais à la maison d'édition pour voir s'ils avaient corrigé. Bon, chaque fois, ils me disaient que non, que c'était... Bon, et là, il n'y a pas longtemps, je les ai appelés, je sais pas, j'ai revu ce jeu. Non, j'ai vu une chaîne qui a, je sais plus son nom de cette chaîne, qui a participé au vlog que je fais avec Val en ce moment, avec Valérie, pardon. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas l'erreur, donc à la carte de l'aigle, il y a les cartes de l'héron, et en effet, elle m'a dit donc qu'elle avait acheté ce jeu à un magasin, et donc le magasin avait téléphoné au fournisseur qu'il y avait envoyé donc les cartes où il y avait les erreurs. Donc ils y avaient envoyé les cartes justes. Hein. Et donc du coup, voilà. Donc si vous voulez avoir ce jeu et qu'il n'y ait pas d'erreur, le mieux c'est de le commander directement à la maison d'édition. Là au moins vous êtes sûr que vous aurez toutes les cartes justes. Et voilà. Et le gorille, hein, il est super bien fait. Mais tous les animaux sont super bien faits. La vipère, la chauve-souris. Alors je voulais pas trop vous le présenter parce que c'est vrai que bon, c'est un jeu qui est mass market, qu'on a quand même vu tourner. Mais je ne sais pas s'il a été présenté justement depuis qu'ils ont corrigé justement l'erreur qui s'était glissée dans ce jeu. Donc c'est pour ça que je me suis dit quand même tu vas le présenter. Ça va être l'occasion de le dire parce que bon, à ma connaissance c'est le premier jeu en noir et blanc sur les animaux que je rencontre. Bon alors je sais qu'il y a une artiste qui avait fait 2 tarots auto-édités, un sur les chats et un sur les chiens en noir et blanc. Mais sur les animaux en général, bon, j'avais jamais vu ça. Et c'est vrai que depuis que Laurence l'avait présenté, j'avais trouvé ce jeu vraiment magnifique, quoi.
Voilà. Et donc, je réitère ce que j'ai dit, vous pouvez sortir le jeu de la boîte et l'utiliser directement. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, il y a eu un lien qui s'est fait de suite avec les cartes, sûrement. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez vraiment le sortir avec les deux mots-clés qu'il y a sur chacune des cartes. Vous pouvez vraiment sortir le jeu de suite et l'utiliser. Alors, je vais vous tirer peut-être une carte, allez vous lire ce qui se dit sur le bouquin, ça vous donnera peut-être une idée. Et donc, vous voyez, il se mélange super bien. Hein. Les cartes glissent super bien les unes aux autres. Voilà, donc je vais vous lire ce qui se dit donc. Alors, l'hirondelle, espoir et harmonie. Donc, on va voir dans le bouquin ce qui se dit au niveau de l'hirondelle. Alors, est-ce qu'il y a une table des matières? Ça serait bien. Alors, l'air, oui, Manjou. L'hirondelle 81, oui. Donc, vous voyez, vous avez un sommaire qui est bien pratique pour retrouver directement l'animal. Hein. Donc, l'hirondelle 81. Et heureusement que j'ai les lunettes, hein, parce que là, ça, je ne saurais pas vous le faire. Hein. Quelques mois avant, je n'aurais pas pu vous faire cet exercice. Alors, l'hirondelle. Donc, non scientifique. Bon, Hirundo rustica. Classe, ave. Ordre, passériforme. Géographie, tous les continents sauf l'Antarctique. Pouvoir spirituel, espoir et harmonie. Donc, en dessous, vous avez le pouvoir spirituel de l'animal, en fait. Donc, après, ce qui se dit pour l'hirondelle. Donc, vous avez une page pour chacun des animaux. Tout est harmonieux, tout est interconnecté, porteur d'espoir, tout renaît, tout revient. Je fais confiance au vent, je le façonne avec mes ailes pour échapper au danger et revenir chez mes amis, chez moi, sous les toits. Je suis une petite guerrière indomptable, je chante l'espoir. L'hirondelle est un symbole du printemps, du retour de l'été. Sa silhouette élégante danse dans le ciel. Elle construit son nid sous les toits des maisons, nous rappelle que la chance n'est jamais loin. Chaque année, elle migre du sud pour revenir au même nid. C'est un puissant symbole de renouveau et de joie pour certains peuples d'Amérique du Nord. Elle est l'oiseau des étoiles pour son lien avec le monde céleste des esprits. Elle est rapide dans les airs, pointe avec assurance les insectes, ses proies, et elle est très difficile à attraper pour les autres prédateurs. Elle nous aide à ne pas désespérer. L'espoir est la force intouchable qui résiste et nous remplit d'amour et de foi, même lorsque la lumière est faible et que nous ne ressentons que souffrance et obscurité. Autour de nous, je m'excuse pour la lecture, c'est la chatte qui me perturbe, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, Manjou, plus elle prend de l'âge, plus elle fait que miauler. Donc, elle nous aide à ne pas désespérer. L'espoir est la force intouchable qui réside en nous et remplit d'amour et de foi, même lorsque la lumière est faible et que nous ne ressentons que souffrance et obscurité autour de nous. Nous dénicherons une ouverture, même petite, où l'hirondelle pourra se faufiler et construire son nid en nous. Et je rajouterai, vous pouvez rajouter aussi des infos qu'il n'y a pas forcément sur le livre. Moi, je rajouterai fidélité. Fidélité, pourquoi? Parce que justement, l'hirondelle est connue pour revenir justement toujours au même nid, de la même maison. Voilà, donc pour moi, c'est un animal très fidèle. Donc, vous pouvez rajouter aussi ce mot. Voilà, donc rien ne vous empêche de rajouter d'autres significations que vous avez par rapport à l'animal totem ou à l'animal en question. Voilà, donc que dire, si ce n'est que je suis très content d'avoir enfin ce livre, cet oracle. Ça fait vraiment plusieurs mois, même je crois que ça fait des années que je le voulais. Ça doit faire... ouais, parce que ça fait un moment qu'elle avait présenté, hein, Laurence. Ça doit bien faire un an. Donc je suis vraiment content de pouvoir enfin l'avoir. Et depuis que je l'ai, j'avoue que je l'utilise tout le temps. Voilà, donc il s'agissait de l'oracle des animaux sacrés aux éditions Vega. Alors les textes ils sont de Francesca
Matteoni et les illustrations sont de Rocchio Lombardi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.